temps de retrouver l'invité de Béatrice Rulle. 6 minutes avec Marjorie de Chastonnay, candidate des Verts au conseil administratif de la ville de Genève. Bonjour Marjorie de Chastonnay. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous faites donc un ticket vert avec le sortant Alfonso Gomez pour cette élection au conseil administratif de la ville. Et votre mission principale, Marjorie de Chastonnay, c'est faire oublier Frédéric Perler. Alors, ma mission principale, c'est faire en sorte qu'Alfonso Gomez et Marjorie de Chastonnay soient élus, que nous ayons 2 sièges verts au conseil administratif, une majorité de gauche au conseil administratif et au conseil municipal, encore plus avec le canton qui est très à droite. Donc c'est absolument nécessaire de garder cette majorité de gauche en ville. On sait que les problématiques en milieu urbain, elles sont complètement différentes qu'au niveau du canton. Et souvent, le canton bloque certaines mesures de la ville. On l'a vu encore dernièrement ce vendredi. Il y a des lois qui ont été votées au niveau financier qui vont bloquer en fait des prestations publiques à la population lorsqu'elles sont nécessaires, lorsque les besoins augmentent. On ne pourra plus augmenter ces financements si on a un budget déficitaire. Donc, il faut absolument que la ville reste à gauche et c'est pour ça que je m'engage. Vous l'oubliez tellement, vous avez tellement fait oublier Frédéric Perler, vous ne la citez même plus. Non, je peux la citer dans son bilan en termes d'aménagement. Elle a fait un bon travail au niveau de la place des Rois, au niveau de la piétonisation, au niveau de la place de la synagogue. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours, qui prennent du temps parce qu'effectivement, il y a des recours. C'est pas toujours simple de changer, on va dire, les questions en termes d'aménagement. Mais il y a des beaux projets. Il y a aussi Rive qui arrive, qui est à bout touchant. La piétonisation de Rive qui va être complètement transformée. La place de Rive, mais aussi en termes de priorisation des transports publics. Et là, on est vraiment en application de la loi que la population a soutenu en grande majorité à plus de 60% pour que l'hypercentre, donc le centre-ville, Rive et tous les bords du lac, etc., soient piétonnisés. Et priorité aux piétons, aux cyclistes et aux transports publics. Arrêtons-nous justement sur cette mobilité qui vous est chère, avec un 30 km/h. Alors, généralisé partout ? Oui, en ville, absolument, c'est une nécessité. C'est en ville, très concrètement. Alors, c'est tout et rien à dire. En ville, oui, parce qu'il y a des axes qui sont actuellement structurants. Donc, ça veut dire quoi, l'hypercentre? Le centre, effectivement. C'est-à-dire des quartiers comme, par exemple, entre Nation et Servette ou Nation et Charmy. 30 km/h. Alors oui, parce qu'il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de crèches, beaucoup de familles, beaucoup d'habitants. De se mouvoir en voiture, là, ça va plus être à vitesse d'escarboucle. Oui, il faut faire le tour. Si on veut traverser Genève, il faut utiliser l'autoroute de contournement, mais en tout cas pas traverser Genève dans la mesure du possible. Bien évidemment, on prioriserait les personnes en situation de handicap, les personnes qui peuvent pas prendre les transports publics et les commerçants, les entrepreneurs, les indépendants qui ont besoin de leur véhicule. Ce seraient des véhicules de transport prioritaires. Mais les autres, s'ils peuvent, évidemment, éviter la ville et rouler le plus lentement possible pour des raisons de sécurité, mais aussi pour des raisons de santé publique. Parce que quand on roule à 30 km/h, le bruit est diminué par 2. On le sait, il y a des statistiques qui sont sorties, mais surtout une étude, et toutes les communes, en tout cas du canton, on soutenait la mesure du 30 km/h comme mesure de diminution du bruit. Et effectivement, là, il y a actuellement des blocages au niveau du canton, et la ville est vraiment en faveur du 30 km/h. Est-ce que ça ouvre pas la porte à un péage urbain à très très court terme ? Parce que quand on a 30 km/h, finalement, on n'a plus qu'à les interdire. C'est la prochaine étape. Alors, ce serait peut-être une étape, mais la priorité pour l'instant, c'est de vraiment apaiser les rues. Il y a des quartiers qui sont... Les automobilistes. Il y a des quartiers qui sont... Je veux dire, il y a beaucoup d'écoles. Il y a une dizaine d'écoles, par exemple, dans le quartier que j'ai mentionné, entre Nation et Charmy. Une dizaine d'écoles, c'est 80 000 habitants. C'est 4 fois Carouge. Il faut juste imaginer le nombre de personnes. Et effectivement, pour des raisons de sécurité, mais aussi des raisons de bruit, c'est mieux que les voitures circulent, mais plus lentement, pour des raisons de sécurité aussi, pour les enfants qui vont à l'école, pour les crèches, il y a aussi des piscines municipales. Effectivement, c'est une mesure qui est essentielle. Alors, si on ne peut plus se mouvoir en voiture, peut-être pouvons-nous tourner vers les transports en public, en tout cas, vous le souhaitez. Et alors, vous n'y allez pas par 4 chemins, un abonnement totalement gratuit pour les seniors. En clair, actuellement, il est à 50% avec ce qui a été décidé par Pierre Maudet. Vous souhaitez que la ville compense les 50 autres pourcents. C'est open bar. Alors, effectivement, on a soutenu la proposition du Conseil d'État de donner la gratuité aux jeunes, et on a vu un engouement de la population avec plus de 30 000 nouveaux abonnements. Et c'est vrai que les seniors ont eu le demi-tarif, et nous, on aimerait au niveau de la ville de Genève compenser cette moitié. Les seniors, pas de question de tous les seniors revenus
qui aimeraient effectivement avoir un abonnement TPG pourraient bénéficier de la gratuité parce qu'on compenserait justement cette moitié par une subvention. On oublie donc une baisse de notre centime additionnel parce qu'il va falloir la financer, cette mesure. Eh ben, on serait de toute façon en faveur de justement investir dans cette mesure. Hein. C'est un investissement aussi pour les personnes âgées. Hausse d'impôts qui ont non, pas de hausse d'impôts. Toujours des prestations publiques. Après, il y a des choix effectivement à faire, des priorisations à faire. Hausse du déficit. Non, pas forcément. Je pense que c'est essentiel que les personnes âgées puissent bénéficier aussi de la gratuité des transports publics via cette subvention qu'on pourrait amener au niveau de la ville de Genève. Un mot tout de même sur cette croix verte au Paquis, le Paquis qui est au centre de pas mal de croisements de problèmes, hein, que ce soit le bruit, le crack, etc. Alors effectivement, la Croix Verte, elle est enfin dans les coulisses du conseil municipal. Ça fait des dizaines d'années que la population des Paquis attend cette Croix Verte. Hein, C'est-à-dire qu'on va préciser ce que c'est très rapidement. Exactement, qui seraient des mesures de végétalisation, de piétonisation, pour éviter le trafic de transit. Il y a beaucoup de gens qui traversent les quartiers pour accéder à d'autres endroits. Donc il y a des morceaux qui ont déjà été faits de cette Croix Verte, mais qui n'ont pas été aboutis. Il y a des places qui ont été végétalisées aussi. Mais l'idée, c'est de terminer le travail complètement avec les habitants, avec une participation évidemment de la population, pour qu'enfin il y ait une véritable croix verte, c'est-à-dire de la végétalisation, de la piétonisation, plus de convivialité, plus de sécurité, et ça permettrait aussi d'éviter que les dealers du crack et que le crack viennent justement s'installer dans ce quartier. Une ville nouvelle et conviviale, c'est ce que nous promet Marjorie de Chastenay, candidate des Verts au conseil administratif de la ville de Genève. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.